Masechet Moed Katan, Daf Yud Gimel, on va commencer par Yud Bet, Amud Bet, au milieu de la page. Rabbi Yehuda Nesi'a Nafak Behumrata de Madosha. Ve'ishte Maya de Ahem Kapela Arama'a. Shama Rabbi Ami Ikpad. La Gemara nous raconte des histoires qui sont relatives au principe de Adam Hashuv Sha'ane. On avait vu précédemment des histoires similaires où nous voyons que d'après la halakha, la chose était permise et tout de même on a reproché à certains Gedolim d'avoir adopté cette autorisation. Bien que dans le fond, dans l'absolu, ils sont irréprochables, mais juste par rapport au fait que les gens prennent exemple sur Adam Gadol, alors il faut faire doublement attention et s'interdire même ce qui est permis, parce que c'est à la limite du permis, dans le sens où, dans l'absolu, c'est quelque chose qui paraît interdit, mais il y a des cas de figure où c'est permis, mais les gens ne sont pas prophètes et ils risqueraient de croire que cette personne, ce Adam Gadol, a transgressé l'interdiction. Alors qu'est-ce qu'ils vont en déduire de là? Eh bien, si déjà le grand tzaddik a transgressé la Torah, alors nous, on peut se permettre davantage. Imba arazim nafla shal hevet maya'anu ezovekir. Si le feu a saisi les grands cèdres, que diront les petits buissons attachés au mur? Rabbi Yehuda Nesi'a nafak behumrata de madosha. Alors la Gemara nous raconte que Rabbi Yehuda Nesi'a, c'est pas le Rabbi Yehuda Hanassi, le Tana, c'est son petit-fils, Rabbi Yehuda Nesi'a. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Shabbat, il est sorti dans le Hatzer à Me'ourevet, un Hatzer où il y avait le héros, il est sorti avec un seau où il y avait une bague, où il y avait une enchâssée sertie de corail. Le almog. Le almog, c'est la pierre qui pousse sous l'eau. Un minéral végétal. Pas les algues. Le almog, c'est le corail. Vous voyez le corail. Vous avez déjà vu ça avec les sous-marins? Avec les sous-marins, vous voyez le corail qui pousse. C'est un minéral végétal. Parce qu'après qu'on le prenait, c'est la pierre, mais c'est une pierre qui pousse. Ils appellent aussi la barrière du corail qui délimite. Nachon. Alors lui, il avait une bague qui était sertie de corail. Humrata de Madusha. Donc c'était un seau de corail. Mais Ishte Maya de Ahim Kapela Rama'a. Et il a aussi bu de l'eau chaude, il a pris un verre de thé, qui avait été chauffé par qui? Par un goy. Donc il a bu de l'eau chaude, qui avait été bouillie par un goy. Shama Rabbi Ami Ikpad. Rabbi Ami, quand il a entendu cela, il était en colère. Alors, la Gemara demande à Rabbi Yosef, Maïta Maïkpad, pourquoi Rabbi Ami était en colère contre Rabbi Yehuda Nesi'a qui s'est permis cela? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Imishum humrata de madosha hatania. Si on va dire que c'est parce qu'il est sorti avec le seau et c'est quelque chose qui est en fait muktzeh, parce que ça ne sert à rien, ce seau, pendant Shabbat, et de ce fait, peut-être que c'est considéré comme muktzeh mehamad gufo. Vous connaissez l'histoire de muktzeh mehamad gufo. Il y a deux sortes de muktzeh. Il y a muktzeh qui est kli shemelachto li isur, et il y a muktzeh mehamad gufo. Quelle est la différence? Par exemple, un marteau, c'est muktzeh, mais j'ai le droit de le prendre pour casser une noix. Parce que c'est un keli shemelachto li isur
mutar letaltelo, letzorech gufo, ou letzorech mekomo. Mais une pierre qui ne sert à rien, je n'ai pas le droit de la déplacer, même pas letzorech gufo, letzorech mekomo. Alors ici, pour quelle raison Rabbi Uda Nessia, il a fait sortir? A priori, puisque Shabbat, il ne peut rien faire avec, donc c'était assour, c'est du mouktsé. La Gemara dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Hatanya, Hasherin, Hanezamim, Ve'atabarot, Harem Kechol Hakelim Anitalim, Behatzer. C'est-à-dire que comment on appelle ça? Les bracelets, les boucles et les bagues sont considérés comme des kelim qu'on a le droit de transporter dans le hatzer, dans un reshut ayahid, mais pas dans un reshut arabim. Une femme, par exemple, n'a pas le droit de sortir avec des bijoux dans le domaine public. Pourquoi? Parce que si jamais sa copine lui dit « Mais il est extrêmement beau ton bijou, tu peux me le montrer s'il te plaît ?» Elle va lui montrer. Et quand l'autre va lui rendre, elle va oublier de le remettre immédiatement. Elle va d'abord marcher avec sa copine en se baladant, en se promenant, et elle va le transporter Arba Amot Birshut Arabim. Chose qui est interdite évidemment. On n'a pas le droit de transporter un objet dans le domaine public au-delà de 4 coudées. Et par oubli, elle pourrait le faire. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit que les femmes ne doivent pas sortir avec des bijoux dans le domaine public, à l'exception de certains bijoux. Il y a tout un pérec dans Maseret Shabbat qui s'appelle Bame Isha Yotz'a ou Bame Ena Yotz'a. Mais tout ça, c'est seulement à l'extérieur. Mais dans le Hatzer HaMe'orevet, c'est permis. Alors, qu'est-ce qu'il lui en a voulu? Pourquoi? Il a été makpid. Il n'y a pas de place à un reproche ou une colère quelconque. Alors, imishum de ishte maya de ahem kapelar ma'a. Et si tu vas me dire que il était en colère parce qu'il a bu de l'eau qui a été bouillie par un goy et on n'a pas le droit de manger tout ce qui est cuisiné par un goy. Vous savez pourquoi on n'a pas le droit de manger? C'est Hachamim qui ont interdit de manger la cuisson d'un goy pour empêcher la proximité sentimentale, pour pas qu'on arrive à hatnout, hasve shalom, mishum hatnout, pour pas qu'il y ait de mariage mixte. Ha'amar Shemuel bar Yitzchak, Amar Rav, kol shenechal kemot sheu hay, en bo mishum bishule nochrim. C'est impossible d'interdire de l'eau bouillie par un goy, car nous le savons qu'il y a 2 exceptions. Qu'est-ce qui est permis de manger? Même si ça a été cuisiné par un goy, bien sûr à condition que tous les ingrédients soient cachers. Premièrement, ce qui se mange cru, par exemple une carotte ou une tomate, même si c'est le goy qui l'a cuit, il n'y a pas de problème, puisque ça se mange cru. Également, maché eno ole al shulchan melachim, ce qui ne monte pas sur la table royale, ce qu'on ne sert pas dans des banquets importants, comme un repas de mariage. On ne sert pas, par exemple, des maïs. On ne sert pas des cacahuètes. Il y a des choses, des pois chiches. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. Alors là, Hachamim n'ont pas décrété l'interdiction de la cuisson du goy. Si c'est cachère, on peut manger. Alors pourquoi il lui en a voulu? L'eau bouillie, c'est de l'eau qui peut être bue, même crue, sans être bouillie. Alors pourquoi il lui en a voulu? Réponse, Adam Hashuv Sha'ane. Voilà. Il a dit, c'est vrai, c'est permis. Mais toi, Rabbi Uda Nessia, tu es Adam Hashuv, ne te sers pas de cette autorisation. Car les gens qui ne sont pas très renseignés, très informés, eh bien en te voyant prendre quelque chose que le goy a bouilli, premièrement, il ne sait pas ce que tu as dans ton verre. Et même s'il savait ce qu'il y a dans ton verre, lui, il ne sait pas qu'on fait une différence entre cette eau et ça. Alors, abstiens-toi en public de faire une chose pareille parce que ça peut prêter à confusion. Et maintenant, nous revenons au dinim de Ilchot Chol HaMoed. Amar Rav Hanan el Amar Rav, Kotzetz Adam, Dekel,
במועד, אף על פי שאינו צריך, אלא לנסורת שלו. Parfois, on a besoin de la sciure de bois, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, imaginons par exemple que la personne a besoin de recouvrir de la saleté, ou bien elle en a besoin pour allumer. Parfois, on a besoin juste des petits copeaux de bois. Eh bien, on a le droit de couper tout un palmier, bien qu'on n'ait besoin que d'une petite partie. Amarav Hanan el Amarav Kotzetz Adam Bamoed Dekel Afal Pi Sheno Tzarir El Alane Soret Shelo. L'homme, il a le droit de couper même un gros palmier, bien qu'il ne va se servir que de la chute de la sciure dont il en avait besoin. Eh bien, c'est permis. Laït ala Abaye. Abaye dit, je maudis celui qui fait cela. Pourquoi? Parce que pour Abaye, le petit gain, le petit bénéfice de se servir de cette sciure est tellement, comment on appelle ça, dérisoire, anodin, que le gros travail que le bonhomme a fait pour un rendement si petit, alors ça paraît comme une tirha shelo letzorer. Ça paraît comme étant beaucoup de travail pendant Chol HaMoed, beaucoup de fatigue pour si peu. Alors, il disait bien que d'après la halakha, on a le droit de faire un travail letzorer HaMoed, mais il faut qu'il y ait une proportion, une relativité entre l'investissement et le rendement. Mais s'il y a beaucoup d'investissement pour si peu de rendement, alors ça paraît comme étant quelqu'un qui travaille pour rien. À Chol HaMoed, Abaye le maudissait. Rav Ashi, Havale Abba Bishlania. Rav Ashi avait une forêt dans la ville de Shlania. Azal et Miktseye Bechola de Moada. Il avait besoin de la sciure et il est parti là-bas et il s'est mis donc à couper avec la scie, avec la pioche, il s'est mis avec la hache, des machettes, il s'est mis à couper le bois. Amar Rav Shila Mishelania le Rav Ashi. Rav Shila de la ville de Shlania a dit à Rav Ashi, Maïda'ter, pourquoi est-ce que tu t'es permis de faire un travail pareil pendant Chol HaMoed? Des Kamar Rav Hanan el Amarav, Kotzetz Adam Dekel Bamoed, Aval Pisheno Tzarich el Alanesoret Shelo. Tu t'appuies sur ce qu'a dit Rav Hanan el au nom de Rav, qu'un homme a le droit de couper même un palmier entier, bien que son besoin n'est que la chute de sciure. Halaït Allah Abaye. Mais tu n'as pas entendu que Abaye a maudit celui qui se permettrait une chose pareille. Ça veut dire qu'il y a le fond et la forme. Bien que dans le fond cela est permis, mais dans la forme, ça paraît être une profanation de la sainteté du Chol HaMoed. Amarle, lo shami'ali, que l'omar, lo svirali. Il lui a dit, moi, je n'entends pas cela. Ça veut dire, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui dit, je ne comprends pas, alors il dit, je n'entends pas. Parce que entendre veut dire comprendre. Lo shami'ali, lo savirali. Non. Je n'ai pas entendu ce qu'a dit Abaye. Ça veut dire, je ne suis pas d'accord avec lui. Pour moi, si c'est permis, c'est permis. On ne va pas maudire celui qui fait quelque chose qui est permis. Une chose qui est permise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ishtamit narga, ba'el mifseke les shake. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un incident. Voilà que de sa main, la pioche, la hache est tombée et il a failli se couper le pied. Alors, il a compris que du ciel, on lui a envoyé une allusion. Shavke vehadar ata. Alors, il a abandonné le travail et il est rentré gentiment chez lui. Il y a ceux qui disent vehadar ata, soit ensuite il est venu, c'est-à-dire il est rentré chez lui
soit Hadarata, après la fête, il est revenu pour couper son bois. Rabbi Yehuda, Shara le mi'akar kitna, ul miktal kshota, ul mi'akar shum sheme. Rabbi Yehuda a permis, pendant Chol HaMoed, de faire ces 3 travaux. Premièrement, de retirer, plutôt d'arracher les tiges de lin qui sont rattachées au sol. Cueillir du lin. Ul miktal kshuta, et de cueillir le houblon. Vous savez à quoi il sert le houblon? Il sert à fabriquer de la bière. Ul mi'akar shum sheme, et également de cueillir du sésame. Amarle Abaye les Rav Yosef. Alors, Abaye objecte, il adresse une objection à Rav Yosef par rapport à ses enseignements de Rav Yehuda. Car Rav Yosef était l'élève de qui? De Rav Yehuda. Alors Abaye, qui est l'élève de Rav Yosef, pose des questions à Rav Yosef sur les enseignements de son maître. Bish lama kitna hazé la hafifa. Je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il a autorisé de cueillir pendant Chol HaMoed le lin. C'est parce que le lin peut servir à la hafifa. Ça veut dire quoi, hafifa? Alors Rashi dit hafifa le chassot bo ma'achal kegon te'enim utmarim letzorech hamoed. C'est-à-dire que les tiges de lin vont servir à recouvrir des fruits comme les te'enim, les tmarim, les dattes, pour pas qu'il y ait des shratzim, des petites bestioles qui viennent. Alors, on recouvre avec du pishtan. Où est-ce qu'on retrouve, Rabotai, dans la Bible, qu'il y a eu des hommes qui ont été recouverts avec du lin? C'était les 2 espions, les deux explorateurs, Pinchas et Kalev, que Yehoshua bin Nun avait envoyés pour aller explorer la terre avant la guerre, et ils se sont fait apercevoir, ils se sont enfuis chez Rahav Azona, et elle, Ve'aletam al-Gaga, Vatitmenem be Pishte ha'etz, et Vatitmeno ktiv. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on lit Vatitmenem, mais c'est écrit Vatitmeno. Pourquoi? Parce que il n'y a que Kalev et Nifouné qui a été recouvert de lin. Car Pinchas et Eliyahu Hanavi peut devenir invisible, tandis que Kalev avait besoin d'être recouvert. Comment elle a recouvert? Avec des tiges de lin. Mais pishte ha'etz, pishtan. Donc on nous dit que le pishtan servait à recouvrir. Alors il y a dedans des figues et des dattes, tu recouvres le keli avec. Alors, c'est l'histoire d'un Lévi. Oui, pourquoi vous dites de la Torah? Non, j'ai dit où est-ce qu'on retrouve dans la Bible. Quand il vous a dit là, vous lui avez dit non, de la Torah. Oui, non, parce que ça, ce qu'il raconte, Bétar, c'est la Gemara. C'est la Gemara, l'histoire de la Mishnah. Bétar, on ne retrouve pas Bétar dans le Navi. Bétar, c'est déjà l'histoire talmudique, mais biblique. Amar le Abaye et les Rav Yosef. Alors Abaye pose la question à Rav Yosef. Il lui dit Bish lama kitna hazel hafifa. Encore, je peux comprendre pourquoi il a permis de, comment on appelle ça, de cueillir des brindilles de lin, plutôt des tiges de lin, ça, parce que ça peut servir à recouvrir un keli où il y a dedans des dattes et des figues pour les protéger des bestioles. Donc voilà, ça va servir à quelque chose pendant Chol HaMoed. Il y a ceux qui disent que hafifa, c'est pas recouvrir comme a traduit Rashi, mais le Ritbat, le Sotarosh, au nom du Ravad et le Meiri, eux ils disent que hafifa, c'est se laver. Comme on apprend dans la halakha de Nida, une femme elle fait hafifa, elle se lave, parce qu'elle se frotte, hofef. Alors, Keshuta, le houblon, hazen et shirra. Oui, on va s'en servir pendant Chol HaMoed pour fabriquer de la bière. Et là, shum sheme, les maï hazé. Mais le sésame, à quoi sert-il? Alors, il y a des mefarshim qui disent que ce n'est pas le sésame que l'on connaît, parce que celui-là, il est apte à la consommation immédiatement. On parle
d'un sésame qui ne pouvait servir qu'à faire de l'huile, comme on va voir. Il lui a répondu, Hazel les nazier de itbehu, eh bien on peut se servir des graines qui sont à l'intérieur. Comme ça dit Rashi, les nazier kemoniziata de shichra, les nazier gar'inim de itbehu, bashum shemin, de hazou, les mi'abad behu mashha. Comme dit Rashi, ce qu'on peut faire avec ces grains de sésame, c'est de l'huile de sésame. Shemen shum shemin. Il y a de l'huile de sésame. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas pourquoi les Mefarshim disent qu'on ne parle pas. Je vous lis ici. Mais Rashi הנתפס נראה שמפרש קטע הזה של הגמרא באופן אחר, ששום שמין שהזכיר רב יהודה הוא צמח שלא היו משתמשים בו כל כך, והיה גדל בר, c'est-à-dire c'était quelque chose qui poussait sauvagement, ou bien il s'en servait pour les animaux. Alors, il n'avait pas le droit de cueillir pour les animaux parce qu'il peut amener les animaux pour manger ici. Et c'est pour ça que Agmarat Meha Lema Hem Reuim chez Rav Yehuda Matir les Rokram Bamored. C'est pour ça que l'Agmara se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il permettait donc de cueillir ces sésames? Et pour cela que la Agmara a répondu que ça pouvait servir à fabriquer de l'huile. Donc apparemment c'est pas le sésame que nous connaissons qui est apte à être mangé immédiatement. Rabbi Yanaï Havalea ou Pardessa. Rabbi Yanaï avait un verger, des matazimne bechola de Moada. Et le moment de la cueillette est arrivé pendant Chola Moed. Katfe. Et alors il a cueilli comme il se doit les fruits de son verger, car sinon il pourrirait sur l'arbre. S'il reportait la cueillette après Chola Moed, alors tous ces fruits allaient pourrir, exposés au soleil. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il les a cueillis. Pourquoi il s'est permis? Les amis, à quel titre il s'est permis? Donnez-moi la définition de cette autorisation. Bravo. Davara Ave, pour éviter une perte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Shana, Shahyua, Kule Alma, les Pardesayou, les Chola, des Moada. L'année suivante, tout le monde a vu ce qu'a fait Rabbi Yanaï. L'année précédente, ils ont dit on fera pareil. Si lui, Rabbi Yanaï, se permet de cueillir pendant Chola Moed, alors nous, on ne va pas les cueillir avant la fête. On va profiter des jours de Chola Moed, puisque ce sont des jours fériés, des jours de disponibilité. Alors, on va attendre et on va faire cette cueillette de nos fruits, de nos vergers, pendant Chola Moed. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yanaï, il a eu un pincement de cœur, parce que ça c'est assourd. On a le droit de faire une action pour éviter une perte pendant Chola Moed, c'est sûr, mais d'être mechaven, melachto, bamoed, de réserver ce travail pour Chola Moed en disant, au lieu de le faire pendant l'année, je vais attendre la fête où je suis disponible pour le faire, ça c'est assourd d'être mechaven, melachto, bamoed. Et de ce fait, Rabbi Yanaï, il s'est dit, oi oi oi, comment les gens, ils font des confusions, mais ils n'ont pas compris que moi je l'ai fait parce que c'était Davara Avet, pour moi c'était permis. Et on n'a pas le droit d'être Mechaven Melarto Bamoed. Alors il a eu un tel cas de conscience, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a l'année suivante, c'est-à-dire cette année-là, où tout le monde a cueilli, il a pris tous les fruits et il les a donnés aux pauvres. Il a dit, Hefker, je ne veux pas profiter. Je ne veux pas profiter de ces fruits. Pourquoi? Parce que les gens ont mal compris ce que j'ai fait. Alors moi, je ne veux pas profiter des fruits de mon pardès cette année. Afkere, Rabbi Yanaï, les pardessés, Haouchata, cette année-là. Certainement qu'il a voulu, au travers de ce Hefker, quand tout le monde va venir et va poser la question, Rabbi Yanaï, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi avez-vous abandonné vos fruits cette année? Et quand il sera interrogé, il va leur expliquer que c'est
parce que l'année précédente, les gens l'ont mal compris et ils ont fait une Avera cette année à cause de lui. Alors il voulait réparer par le fait de faire quelque chose de choquant et que les gens vont venir le consulter et il va leur expliquer qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit pour pas que ça devienne chas v'shalom un obstacle pour l'éternité parce que les gens ils vont continuer à faire ce travail. Alors, nouvelle Mishnah. Machnis Adam Perotav mipene haganavim. Un homme a le droit de faire rentrer dans les entrepôts tous ses pérotes, les engranger, pour éviter qu'ils ne soient volés s'ils restent à l'extérieur. Veshole pishtano mina mishra bishvil shelotovad. Lorsqu'on met le lin à tremper dans des bassins, parce que vous le savez que le travail du lin est un travail laborieux, très dur, on doit le ramollir, on doit le concasser, et on doit ensuite le peigner, le carder, le sécher, il y a énormément de travail. Alors, on a le droit, si on avait trempé les tiges de lin dans le bassin avant le moed, on a le droit pendant la moed de le retirer, parce que si on le laisse de trop, il va s'effilocher et il va s'abîmer, il ne sera plus utilisable. Alors on a le droit, pour éviter une perte, de retirer le lin du bassin où il est trempé. Bishvil shelo tovad. Ou bishvil shelo... Pardon. Ou bilvad shelo yechaven et melarto bamoed. À condition que l'homme ne pouvait pas le retirer avant la fête. Ou il ne peut pas le retirer après la fête. Mais si il pouvait le retirer avant ou après la fête, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Pendant la moed, de toutes les façons, c'est des jours fériés. Profitons-en pour faire des travaux. En plus que, voilà, qui m'aurait pris du temps. Eh bien, ça, c'est assour. Vechulan, im kivnu melartan bam moed, yovedu. Tous les dabar aved qu'on a autorisés pendant la moed, celui qui aurait fait ça spécialement pendant la moed, il est mechaven melarto bam moed, eh bien, les hachamim l'ont sanctionné. Et il sera confisqué. On va lui confisquer ces biens-là. C'est-à-dire, par exemple, il a pris le lin. Il a fait sortir du bassin. Mais ça, il pouvait le faire avant la fête. Il a fait d'Afkar la moed. Eh bien, celui-là, on va lui retirer. Et on va lui confisquer tout cela. Pour le sanctionner. Comme ça, la prochaine fois, il ne va pas recommencer. On va lui dire, t'amuse pas. T'amuse pas à être mezalzel dans le Chol HaMoed, sinon ça va te coûter cher. Gemara. Tana ou bilvad shiachnisem betzina le torbeto. Au début, la Mishnah nous a dit qu'on a le droit d'engranger des fruits dans des entrepôts pour éviter qu'ils ne soient volés si on les laisse à l'extérieur. La Baraïta nous dit, attention, bien qu'on ait permis de faire ce travail pour éviter une perte, pour éviter le vol, mais il faut le faire discrètement. Parce que si on le fait publiquement, alors ça porte atteinte à l'ambiance de la fête. C'est comme profaner l'ambiance de Chol HaMoed. Alors il faut le faire discrètement. C'est autre chose. C'est ce qu'on appelle Avsha Milta. La chose, quand on la fait de manière bruyante, eh bien là, ça, c'est mezalzel. Ça enlève toute l'importance du Chol HaMoed. Même si c'est permis. C'est Davar HaAved. Donc c'est permis. Tout le monde voit que c'est dans un endroit où exposé aux voleurs. Exposé aux voleurs. Donc c'est sûr que c'est permis. Mais malgré tout, fais-le de manière discrète pour ne pas porter atteinte à l'ambiance sacrée de la fête. Rabbi Yosef, Havale Keshore. Aïlin ou Bimama. Rabbi Yosef, il avait des poutres, des grosses poutres qui étaient à l'extérieur. Et s'il les laissait à l'extérieur, elles allaient s'abîmer. Aïlin ou Bimama. C'est en journée qu'il les a fait rentrer dans un endroit qui était couvert et protégé. Amar le Abaye, Abaye va dire à Rabbi Yosef, son maître, comment tu as pu faire une chose pareille en journée? Bien qu'on ait autorisé de faire un travail fatigant pendant la moed, mais c'est uniquement dans la discrétion. On a permis pour Dabar HaAved, mais discrètement, à Marlé Tzina Dehane Yemamahu. Il lui a dit, eh bien, la discrétion par rapport à des poutres, c'est justement
en journée. Kevan de Belelia, Barou Gavra Yetera, ou Baré Meduchre de Noura, Abshamilta. Il lui a dit parce que si c'était la nuit, tu t'imagines dans le calme de la nuit et dans l'obscurité de la nuit. Puis comme les gens, normalement, on n'entend pas un bruit dehors. Mettez-vous à l'époque, à la place dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, il y avait pas âme qui vivent dehors pendant la nuit. Pourquoi? Il n'y avait pas de luminaire, il n'y avait pas de lampadaire. Alors les gens rentraient chez eux à la tombée de la nuit. C'était la fin de la journée de travail. Comment tu allais marcher dehors? Comment tu vas aller à cheval? Tu vas aller à dos d'âne? Comment tu vas aller dans l'obscurité? Comment tu fais? Alors, il n'y avait pas de bruit, parce que personne ne sortait dehors. Donc tout de suite on entendait du bruit. Si imaginons par exemple que j'avais fait ça pendant la nuit, alors il faut que j'amène ici une dizaine d'employés. Alors il y en a 5 qui tiennent les torches, il y en a 5 qui portent les poutres, et il y a un bruit, un vacarme. Tout le monde va ouvrir sa fenêtre pour voir c'est quoi ce bruit. Il n'y a pas plus profanant, plus grande profanation que celle-là au niveau de l'ambiance de la fête. Parce que tout le monde va voir que le travail s'est fait pendant Chol HaMoed. Alors, choisir le moindre mal, c'est justement de le faire en journée. Même s'il y a des gens qui le voient, mais c'est beaucoup plus discret que pendant la nuit. Pendant la nuit, ils ont dû amener des lumières et des employés qui auraient fait du bruit. Et on a dit dans la Mishnah qu'on a le droit de retirer le lin du bassin d'eau dans lequel il est trempé. Baoumine Rabirmia, pardon, Baemine Rabirmia mais Rabizera. Rabirmia posait la question à Rabizera, qui ven melarto bamoed umet maushik nesu banav aharav. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que un enfant hérite des biens de son père. Naturellement, il y a la loi de l'héritage. Quel est le din si jamais les biens en question que normalement le fils aurait dû hériter sont frappés de sanctions, d'une amende? Par exemple ici, quelqu'un qui a travaillé pendant Chol HaMoed. On a dit c'est quoi la sanction? Kulam shechivnu melartan bamoed yovedu. Tous les davar à aved qu'on a autorisés, c'est uniquement si tu ne pouvais pas le faire avant ou après la fête. Mais si le bonhomme il a attendu la Chol HaMoed pour le faire, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? On le sanctionne et on détruit cette chose-là. On va lui retirer, on va le confisquer. Pourquoi Pardon. Et quel est le din maintenant si ces objets-là en question, par exemple le lin, il aurait pu le faire sortir avant la fête ou après la fête. Il a attendu Chol HaMoed. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? On a dit, on le détruit. Mais Vakasha, le fils, il vient et dit, après que son père est décédé, son père, il a été Mechaven Melarto Bamoed. Si le père était là, on lui a dit, monsieur, tu ne profiteras pas de cela. Tu as fait le travail pendant Chol HaMoed spécialement, tu n'en profiteras pas. D'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. C'est pas lui qui va en profiter. Est-ce que son fils a le droit d'en profiter? Ou bien on va dire non. Puisque c'est ça la règle, c'est qu'on doit détruire l'objet qui a été à l'origine de l'infraction. Eh bien, monsieur, l'enfant, le fils, tu ne pourras pas en profiter. Si ton père était vivant, il n'aurait pas pu en profiter, toi non plus. Alors regardez, en fait, c'est quoi le safek? Le safek, on va le voir tout de suite. Est-ce que c'est l'homme qu'on a sanctionné ou est-ce que c'est le bien qui a été frappé d'interdiction? Si c'est l'homme, alors le fils, il n'est pas sanctionnable. Si c'est l'objet, alors dans ce cas-là, l'objet, à partir du moment où il est interdit au profit, il est interdit au profit même pour le fils. Alors, pour pouvoir analyser cette question, la Gemara va tenter des comparaisons. Quelle comparaison? Im timtse lomar tsaram ozen bechor kansu beno aharav mishum de isura de oraita.
Qu'est-ce que ça veut dire? On a une halakha qui consiste à dire qu'un Kohen a la mitzvah d'apporter le Bechor qu'on lui a donné au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Un korban. Kadesh li kol Bechor. Il va faire un korban. Donc là-bas, on va faire la shahita, zrikat adam, aktarat ha'imurim, et ensuite il mange la viande ou à Yerushalayim. Mais du vivant de la bête, il n'a pas le droit de la faire travailler. Comme on l'apprend du Passouk, Lo ta'avod bibchor shorecha, velo ta'goz bechor tzonecha. Tu n'as pas le droit ni de tondre la laine du Bechor, et ni de faire travailler le Bechor. Lui maintenant, ce Kohen, il se dit, eh oh, pourquoi j'ai pas le droit de le faire travailler, ce bœuf qui est Bechor? Parce qu'il est Bechor, il est Kadosh. T'inquiète, je vais faire en sorte qu'il soit insacrifiable. Comment? Je vais l'invalider. Il lui coupe un petit morceau de l'oreille. Tsaram ozen Bechor. Voilà, il a pris des ciseaux, et il a coupé un petit bout de l'oreille de la bête. Maintenant, ça y est, elle est ba'alat moum. Puisqu'elle a un défaut, elle n'est plus sacrifiable. Et de ce fait, maintenant, il n'y a plus de Gdusha, de Korban. C'est Maman Kohen. Alors, la Torah nous dit, Kol moum lo ihyebo, lo yehayebo. C'est assour pour le Kohen, ou pour n'importe qui, d'infliger un moum, un défaut, un Korban. Kol moum lo ihyebo. Antikre lo ihyebo, et là, lo yehayebo. Tu n'as pas le droit de faire en sorte que le korban ait un défaut. Et si tu l'as fait, Hachamim viennent et ils sanctionnent. Ils disent, boum, Monsieur Cohen, tu ne profiteras pas de ce Bechor. On te le confisque, Nigmar Asipour. Et quel est le din si le Cohen est mort et c'est son fils qui a hérité? Est-ce qu'il peut se servir du Bechor? Non. Tsaram ozen Bechor kansu beno aharav. Celui qui a coupé l'oreille de son Bechor, eh bien, on n'a sanctionné pas que le père, mais même le fils. Alors, dans ce cas-là, puisque la halakha, elle est connue à propos du Ozen Bechor, on pourrait faire une comparaison, une analogie. Là aussi, si pendant Chol HaMoed, il a retiré le pishtan du bassin, alors qu'il pouvait le faire avant, et on avait dit que Kulam, Shechivnu Melartan Bamoed Yovedu, qu'il faut lui confisquer et détruire, d'accord? Mais peut-être que... Alors, donc, on dirait la même chose. Très bien. Comme là-bas, on a dit le fils est comme le père, là aussi, le fils est comme le père. De la même façon que le père n'avait pas le droit de profiter du Bechor, ainsi le fils du Kohen n'a pas le droit de profiter de ce Bechor qui a été invalidé par le père. Alors là aussi, on a dit que si le père était vivant, on lui aurait confisqué ce pishtan, ce lin qu'il a retiré du bassin pendant Chol HaMoed sciemment. Eh bien, comme le père n'aurait pas pu en profiter, le fils qui est héritier, lui non plus, n'aurait pas le droit d'en profiter. Est-ce que c'est une comparaison valable? Pourquoi vous dites que c'est pas... Non, c'est pas ça. Quel rapport avec le fils? Dans les deux cas, c'est fils et fils. Oui, mais c'est de... On a dit que le fils du Kohen n'a pas le droit de profiter de ce Bechor parce que son père avait fait ça. Et comme le père n'avait pas le droit d'en profiter de ce Bechor, le fils non plus n'a pas le droit de profiter de ce Bechor. Alors est-ce qu'on pourrait faire une analogie, une comparaison et dire de la même façon que le père, on lui a interdit de profiter du lin qu'il a retiré du bassin pendant Chol HaMoed parce qu'il a été Mechaben Melarto Bamoed, alors même son fils, héritier, on devrait lui interdire de se servir de ce lin. A priori, la comparaison, elle est raison. Oui, le lin et le... Dans les deux cas, la personne a commis une infraction. La confiscation, c'est-à-dire la sanction, elle arrive parce qu'il y a eu infraction. Là, il y a eu infraction, alors sanction de Chachamim. Là, il y a eu infraction, alors sanction de Chachamim. Question, est-ce que la sanction de Chachamim, elle poursuit même le fils héritier? Oui ou non? Cette question se pose à propos de Chol HaMoed. La Gemara dit, mais pourquoi tu te poses la question? La réponse, elle est facile. Regarde à propos de Tsaram Ozen Bechor. Kansu beno aharav. Alors là aussi. Est-ce que c'est la question des Raïta? Bravo, bravo. La Gemara dit, cette comparaison n'est pas raison. Pourquoi? Tsaram Ozen Bechor Kansu beno aharav mishum de isura de oraita. C'est-à-dire, faire un défaut
au Korban, c'est assour par la Torah. Kol mum lo ihyebo lo yehayebo. Comme il a transgressé un issour toraïque, alors la sanction elle est tellement grave, c'est qu'elle poursuit même l'héritier. Même l'héritier ne pourra pas en profiter du Bechor. Tandis que Mechaven Melarto Bamoed, c'est pas un issour des Oraïta, c'est un issour des Rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est Davara Aved. Dans l'absolu, c'est Moutard. Parce que c'est Davara Aved. S'il ne retire pas le lin, il va mourir ce lin. Il ne pourra plus l'utiliser. Donc ça doit être permis. Alors pourquoi c'est interdit? Parce que Chachamim ont dit que c'est interdit. Pourquoi ils ont interdit? Ils ont dit qu'il ne faut pas être mechaven melarto bamoued. Il ne faut pas programmer de manière préméditée. Tu as attendu spécialement la moed pour le faire alors que tu pouvais le faire avant. Ça, c'est interdit par les Chachamim. C'est comme ça que dit Rashi. Dans un cas, il est puni. Dans l'autre cas, on se pose la question, est-ce qu'il faut le punir, l'enfant, oui ou non? Et la Gemara dit, pourquoi tu te poses la question? Mais compare. Tu vois bien que Ozen Bechor, Tsaram Ozen Bechor, Kantsu Beno Harav. Pourquoi tu dirais pas la même chose pour Chol HaMoed? La Gemara dit non, aucun rapport. Là-bas, le père il avait fait une Avera de Oraïta, mais ici le père il a fait une Avera que des Rabbanan. Et Bichlal, j'aurais dit, les amis, que c'est peut-être même pas un Issour de Oraïta, le fait de faire sortir de l'eau. Est-ce que c'est une Melacha de Oraïta? Rachid dit que oui, c'est une Melacha de Oraïta. Seulement, comme c'est Davara Aved, c'est Moutar. Mais c'est Moutar Minatora et c'est Assour Mine Rabbanan. Ça devient des Rabbanan. Ça devient des Rabbanan. Comme ça devient des Rabbanan, donc on ne peut pas sanctionner le fils aussi comme le père. Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'on peut dire Mishum Tira de Oraïta? Alors c'est ça, Tirha c'est Vaddaï Pami de Oraïta. C'est pour ça que je suis en train de dire, est-ce qu'on ne peut pas dire autrement que Rashi? Rashi dit que, pourquoi ça s'appelle des Rabbanan? C'est parce que c'est Davara Aved, et dans l'absolu Davara Aved c'est Moutar, seulement c'est Assour des Rabbanan d'attendre spécialement Chol HaMoed. Mina Torah, tu peux attendre spécialement Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que c'est Davara Aved. Alors Davara Aved c'est Moutar pendant Chol HaMoed, point à la ligne. Qui a dit qu'il ne faut pas être Mechaven Melarto Bamoed? C'est Chachamim. Donc il a transgressé un Issour rabbinique. Mais moi j'essaye de dire que peut-être que tout le Issour Bichlal, de faire sortir du lin du bassin, c'est rien qu'une tirha. C'est un effort physique que Chachamim ont interdit, une tirha yetera. Mais peut-être pas Issour de Oraïta. Que dans l'absolu, il n'y a même pas de Issour de Oraïta à l'origine Bichlal. Mais peut-être que c'est faux ce que je dis. Car peut-être qu'il y a Issour de Oraïta. Lequel? Si par exemple, on était pendant Shabbat, est-ce que Shabbat j'aurais le droit de retirer le lin de l'eau? Hein? Non, j'aurais dit que peut-être que c'est Assour Minatora, peut-être, au titre de Metaken. Parce que ce monsieur-là, il est en train, comme Metaken Kelly, Metaken Mana. Les ils n'auraient pas de permis. Hein? Si c'était mis d'Oraïta, ils n'auraient pas de permis. Mais comme c'est Davara Aved, alors c'est permis pendant que la Moed, je ne parle pas de Shabbos. Non, j'essaye de justifier Rashi. J'essaye de justifier Rashi, parce que Rashi est en train de dire que pourquoi c'est pas des Oraïta, c'est que des Rabbanan, c'est parce que c'est Davara Aved. Sous-entendu que si ce n'était pas Davara Aved, cette action-là, elle aurait été interdite, Minatora. Alors votre serviteur pose une question, mais quel Issour Minatora il peut y avoir ici? Après tout, il a fait que sortir du lin de l'eau. Où est la Melacha? Alors c'est juste Tirha Yetera. Tirha Yetera pendant Chol HaMoed. Qui a interdit de se fatiguer pendant Chol HaMoed? C'est pas la Torah, c'est les Chachamim qui ont dit ne fais pas un effort physique. Alors je comprends pas pourquoi Rashi a été chercher le héter de Davara Aved pour dire que c'est pas mis Assour Minatora. C'est Assour que Midera Banan. Pourquoi il a besoin de ça, Rashi? Alors je suis en train d'essayer de répondre que peut-être que Rashi pense qu'il y a ici un Issour de Oraïta. La preuve c'est que Shabbat, je n'aurais pas le droit de le faire. Je pense comme ça. Ah oui, non, pourquoi? Parce que je suis en train de fabriquer des fils de lin. Je suis en train de fabriquer des fils de lin. Et cette fabrication des fils de lin, on a par exemple dans la fabrication, qu'est-ce qu'on retrouve comme Issour, les amis, vous vous rappelez? Hatové. Hatové. Non, filet, le filage.
oui. Vous voulez Oui, oui, que je vous attendez. rappelle les melachot qu'on fait avec... Juste pourquoi les Chachamim, ils ont déduit que le fils dans la Torah, avec le Bechor, il était automatiquement puni. Comment ils ont déduit ça? Ça, ce sont eux qui ont sanctionné. C'est eux, Qui eux? les Chachamim. Mais pourquoi, comment? Ils ont voulu. Ah, Ils pourquoi? ont institué Oui, mais une d'accord. sanction. Mais comment, pourquoi? Parce que le père a commis une faute grave, alors l'objet, il faut le détruire. Regardez à propos des Melachot Shabbat, on retrouve dans la Mishnah de Daf Ain Gimel, dans ma Maseret Shabbat, il est écrit comme ça. Hagozez et atsemer, hamelabno, ve'amenaptso, ve'atzov'o, ve'atove, ve'ameser, ve'ose shte batenirim, ve'orik shnechutim, ve'apotzer shnechutim, hakosher ve'amatir, ve'atofer shte tfirot. Tout cela, c'est des Melachot. Qu'est-ce que tu vois ici? Celui qui tond la laine, celui qui lave la laine, qui la blanchit, celui qui est ménapet. C'est quoi ménapet? Regardez, il paye. C'est... Attends. Non, c'est déjà concassé, c'est-à-dire pour... Enlever pardon, effiloché. Voilà, C'est c'est pour... ça, cardé. C'est cardé. Cardé, Chazak Baruch. C'est ça, c'est cardé, c'est-à-dire donc séparer les fibres. Peut-être que cette action-là, de faire sortir de l'eau, c'est ce qui permettra de faire ce travail d'être ménapetz. Peut-être, peut-être. Je creuse avec vous. Ça veut dire qu'il faut comprendre pourquoi Rashi voit ici un Issour de Horaïta. Et que la seule raison pourquoi c'est pas de Horaïta, il dit que c'est des Rabbanan, c'est parce que c'est d'Abara Avet. La Gemara maintenant va tenter d'analyser dans le sens contraire. Elle va dire comme ça. Ve'im timtze lomar machar avdo le'obed kochavim umet kansu benno acharav mishum de kol yoma mafkale mimitzvot. Hacha mai gavra kanis rabanan ve'halite odin ma mamona kanis rabanan ve'haite. Et si tu vas me dire que il faut comparer l'histoire du lin qui a été retiré de l'eau à l'histoire d'un homme qui a vendu son Eved Kenaani à un goy. On n'a pas le droit de vendre son Eved Kenaani à un goy. Pourquoi? Parce que quand il est chez toi, le Eved Kenaani, il accomplit les mitzvot comme la femme. Vous savez que le Eved Kenaani, c'est un goy au départ. Mais quand on l'achète, alors on doit le faire passer au mikvé. Ça s'appelle Tevila Leshem Avdout. Et on lui fait la Brit Mila. Mila Leshem Avdout. Et à ce moment-là, il a toutes les mitzvot comme celle d'une femme. Il est patour du Limud Torah. Il est patour de mitzvot Aseh chez Azeman Gerama, les obligations temporelles. Ron, ça c'est le Eved Kenaani. Mais attention, j'ouvre une parenthèse. Il n'a pas le statut de la femme juive. Il n'est pas juif. Il ne peut pas se marier avec une fille juive. Il est entre deux chaises. Il est ni goy, ni juif. Il est ni goy, ni juif. Si son Adon le libère, il devient juif complètement. Et là, à ce moment-là, on fera la tevila de Gerut Legamre. Mais là, il deviendra totalement juif, s'il est libéré. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ce qu'a fait le Adon. Le Adon n'y a pas libéré. Le Adon, il a vendu un goy. Hachamim m'ont dit, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que chez toi, il peut accomplir les mitzvot. Mais chez le goy, il ne pourra pas accomplir les mitzvot. Alors, Hachamim m'ont dit, on te fait un knas. Même si ce Eved, Kenaani, fuit son nouveau maître, le goy, tu ne pourras plus le faire travailler. Et regardez ça, Rachidi, Machar Avdo le Oved Kochavim, Kansuhu Rabbanan veyatsa la Herut. Deibarach mina Oved Kochavim, en Israël yachol akufo la avodato. Ve'im met, en banav yacholim la kufo. Et s'il est mort, eh bien, s'il est mort, ses enfants non plus ne pourront pas le récupérer. C'est vrai, ça c'est une bonne question. De quoi on parle ici? A priori, il a déjà gagné l'argent puisqu'il a vendu. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser qu'il allait pouvoir
le soumettre à nouveau. Mais ça, c'est parce que normalement, puisque ce Eved Kenaani, quand il est chez le Goy, il ne peut pas accomplir les mitzvot. Alors normalement, quand il revient, quand il fuit le Goy, il aurait fallu que le Adon le récupère et le soumette pour qu'il puisse accomplir les mitzvot. En plus, c'est une mitzvah de l'Erolam Bahem Ta'avodu. Qu'est-ce que ça veut dire l'Erolam Bahem Ta'avodu? On n'a pas le droit de libérer un Eved Kenaani, on doit la servir tout le temps. Donc le Adon, il aurait dû le récupérer. Non, tu n'auras pas cette chance. Et même ton fils, il n'aura pas cette chance. Et Bichlal, Rashi dans Masechet Gittin, il dit qu'il faut carrément qu'il aille, qu'il fasse pidyon pour le libérer. C'est ça le knas. Comme ça, Hachamim Kansu est un mocher, Vehivu lifdoto min harovet kochavim, ad pi mea. Incroyable. C'est-à-dire que non seulement qu'il ne pourra pas profiter, comme Rachid dit ici, que si c'est enfui, il ne pourra pas le soumettre, mais Rachid dans Gittin, il dit encore plus fort. Il dit que on a imposé au Adon d'aller le racheter de chez le Goy. Le Goy veut dire non, je ne veux pas te le vendre. Allez, je te double le prix, vends-le-moi. Il a dit non, jusqu'à 100 fois plus, il doit le racheter. 100 fois plus. Et en plus, il le récupère pas. Et en plus, C'est ça le point, hein? Tout ça pour le libérer. ouais, pour qu'il soit juif et qu'il puisse accomplir toutes les mitzvot. Il l'a empêché d'accomplir les mitzvot comme une femme, maintenant il va le rendre juif qu'il accomplisse toutes les mitzvot. Alors la question se pose, est-ce qu'on peut comparer le lin qui a été retiré de l'eau, du bassin, pendant la Moed, à l'histoire du Eved Kenaani? On a sanctionné le père et on a sanctionné le fils. Question, est-ce que c'est pareil? Alors, Im timtse lomar machar avdo le'oved kochavim umet, kansu beno acharav, mishum dechol yomam afkale mimitzvot. Là-bas, on peut dire pourquoi est-ce que le fils a l'obligation, comme le père, de racheter ce Eved Kenaani. C'est parce que, quand le Eved Kenaani se trouve chez le Goy, eh bien, le Goy l'empêche d'accomplir les mitzvot. Donc, il a l'obligation d'aller le libérer, d'aller le racheter, parce que chaque jour, il fait une avera. Acha maï. Alors, il faut dire comme ça, Rabotaï. Il faut dire deux choses. C'est pas les deux sanctions à la fois. C'est pas qu'il le rachète et il le libère. Selon Rashi, dans Masechet Moed Katan Daf Yud Gimel, c'est quoi le knas? C'est que si jamais il a fui, il ne pourra pas le récupérer. Ça, c'est la sanction. Selon Rashi, dans Masechet Gittin, c'est quoi la sanction? C'est qu'on lui a imposé d'aller le racheter. Et ça, même le fils, il doit le faire. Alors, il m'a dit Hachamai, mais ici, puisqu'il n'y a pas de raison, il n'y a aucune comparaison, là, il n'y a pas un problème de chaque jour. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque jour, le Eved Kenaani ne peut pas faire des mitzvot. Alors, chaque jour, tu as la mitzvah de le délivrer. Mais ici, l'histoire du Knas n'a pas de sens. Pourquoi tu vas sanctionner le fils? Il n'y a pas de raison. Mais halité. Achamai gavra kanis rabanan ve'alité. Odinma mamona kanis rabanan ve'alité. La question se pose au niveau du lin. Est-ce que c'est l'homme qu'on a sanctionné, le sujet, ou est-ce que c'est l'objet qu'on a sanctionné, le lin? C'est ça le safek d'Agmara. L'Agmara, elle arrive finalement à nous expliquer quel est le sens de ce safek. Est-ce que c'est l'homme qu'on sanctionne, donc l'héritier n'est pas l'homme qui a fauté, ou bien c'est l'objet de la faute qui est frappé d'interdiction, et donc il n'y a pas de différence entre le père qui est mort ou le fils qui en a hérité, il n'a pas le droit de profiter de cet objet. Amarle, Tanituha. Rabbi Zera a répondu à Rabbi Irmia, il lui dit, tu veux résoudre ton safek, voici la Mishnah à partir de laquelle tu peux déduire. On a une Mishnah dans Masechet Shevi'it qui dit Sadeh shenit kavetza ba Shevi'it tizara lemotzae Shevi'it. Un champ qui a été déblayé de toutes les épines qui s'y trouvaient dedans, alors on a le droit, après la Shemitah, de semer ce champ.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a bonifié le sol en le préparant à la semaille. Quand est-ce qu'il a fait ce travail? Pendant la Shemitah. Permis ou interdit? C'est interdit normalement. Pourquoi? Parce que c'est un travail de préparation à l'agriculture. Alors, Sadeh chez Nitkavetsa, quelle est la racine du mot Nitkavetsa? Kotz. On a retiré les kotzim. Bashevirit, pendant la Shemitah. Tizara, les motza et shvirit. Malgré tout, il a le droit de semer après la Shemitah, ce même sol. Nitaiva onidaira lo tizara les motza et shvirit. Par contre, si il a fait des actions qui sont beaucoup plus graves, lesquelles? Il a engraissé la terre. Il a mis là-bas des engrais. Comment on dit mettre des engrais? Ni daïra ou ni taïva. Qui est-ce qui se rappelle? Comment on avait appris hier? Dire, bravo. Les daïères, un champ, ça vient du mot dire. Un enclos où on met les animaux pour qu'elles se soulagent et elles évacuent leurs excréments qui se transforment en fumier pour engraisser la terre. Ou bien nitaïva. Quelle est la racine du mot nitaïva? Tov. C'est-à-dire qu'on bonifie le sol. Alors pourquoi est-ce qu'on a deux verbes pour la même chose? Après tout, c'est engraisser et engraisser. Pourquoi ces deux synonymes? Réponse, nitaïva, c'est la personne elle-même, elle prend des charrettes et elle va les vider des excréments pour engraisser le sol. Et Nidaïra, c'est que tout simplement il fait rentrer les animaux dans le dire et les animaux d'eux-mêmes, ils lâchent leurs excréments. C'est pas l'homme qui fait le travail d'engraisser. L'otizara les motzaï shvirit. Puisque l'homme a fait la avera de quoi? D'engraisser la terre pendant la Shemitah, chose interdite, eh bien il ne pourra pas en profiter. Motzaï shvirit, on lui dit, bien que normalement tout le monde va semer ce champ, toi tu ne pourras pas profiter de ton champ, tu ne pourras pas le semer parce que tu vas profiter des engrais que tu as mis dans la terre pendant la Shemitah. Puisque tu as transgressé le issour de la Shemitah, on te sanctionne même après la Shemitah. Ve'amar Rabbi Yossi bar Hanina naktinan hetiva umet benozorah. Et nous avons une tradition, un enseignement qu'on a reçu par nos ancêtres, qui dit que c'est seulement la personne elle-même qui est sanctionnée. Mais si elle est décédée, son fils a le droit de semer ce sol. Alma, donc, l'édidé kansura banan, libre lo kansura banan. Achanami, l'édidé kansura banan, libre lo kansura banan. On voit d'ici clairement qu'il y a une différence entre le père et le fils. Ce n'est pas l'objet qui est interdit, c'est le sujet qui est frappé de sanction. Le sujet, c'est l'homme qui est sanctionné. S'il est mort, alors il n'y a pas de raison de sanctionner le fils. Alors pareil pour le lin. Si le père a retiré le lin du bassin d'eau pendant Chol HaMoed, le fils, si le père est mort, le fils peut en profiter. Amar Abaye Naktinan. La Gemara cite une halakha semblable. Timet Taharotav Umet Lo Kansu Beno Aharav. Maitama Hezek Sheno Nikar Lo Shmezek. Les didé Kansu Rabanan. Libre Lo Kansu Rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un a pris, par exemple, la terouma du Kohen? Le Kohen, il pouvait manger la terouma, n'est-ce pas? Ce monsieur-là, ce rachat Meroucha, il vient et il prend un reptile mort et il touche la terouma du Kohen. Ou bien lui-même, il était tamé et il touche la terouma du Kohen, exprès pour lui faire perdre de l'argent. Ou bien peut-être il n'a pas fait exprès. Peu importe, on sait très bien que quelqu'un qui a endommagé l'autre, qu'il fasse exprès ou pas, il est toujours hayab de payer. Comment on appelle ça, les amis? Quelle est la phrase, la formule halachique? Adam, Mu'ad, Le'olam. Ben Shogeg, Ben Mezid. Ben Er, Ben Yashen, Ben Ones, Ben Ratson. Bekitsu, l'homme il est toujours responsable. Il n'y a pas, j'ai pas fait exprès. Donc il doit payer normalement. Quel est le din si quelqu'un qui était tamé a touché les taharot? Les taharot, il les a rendus tamés. Est-ce qu'il doit payer un dédommagement? Minatora, non. Miderabanan, oui.
Pourquoi Minatora non? Parce que Hezek chez Enonikar, Loshme Hezek. Qu'est-ce qu'il a fait? Les fruits, il les a brûlés? Mais non, ils sont là. Voilà. Arishelcha lefanecha. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais maintenant je ne peux plus les manger parce que tu les as rendus tamés. Tu as rendu cette teroumat mea. C'est visible? Non, c'est pas visible, c'est spirituel. Ça veut dire que c'est une toum'a qui fait que maintenant il ne peut plus profiter, M. Cohen. Est-ce que ça engage un dédommagement? Non. Minatora, Ezek, Shenonikar, Losh, mais Ezek, il n'est pas hayab de payer. Mais les Hachamim, oui, l'ont condamné à payer. Alors maintenant, pourquoi les Hachamim l'ont condamné? C'est un knas, c'est une sanction rabbinique. Quel est le din si le père est mort? M. Cohen est mort. Est-ce que le fils doit payer un dédommagement à la place du père à ce monsieur? D'abord, pourquoi vous dites c'est sûr que non? C'est sûr que non. Parce qu'on vient de dire au départ que déjà le Ezek il est non Icar. Maintenant tu me dis non Icar, tu vas aller jusqu'au fils, ça ne tient pas le coup. Si on considère qu'il est non Icar, oui, ça s'arrête automatiquement. Très bien. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit, étant donné que déjà le père, c'est une sanction rabbinique, elle ne va pas poursuivre même le fils. Les didé kansou rabanan, libre, lo kansou rabanan. À lui, Hachamim ont sanctionné, mais pas à son fils. Rabotai, excusez-moi. Quoi, on aurait pu penser que le fils, il doit payer pour le père. Quoi, le père, il fait les 400 coups, et c'est le fils qui va payer. Quelle est la vamina? Voilà, votre Albanie. Quoi? Et le père, par exemple, il a cassé une voiture. Ezek Nikar, un Ezek visible. Ici, on parle d'un Ezek invisible, qui Minatora n'est pas sanctionnable dans le Beddin. Et si c'était visible, quoi, le fils, il doit payer pour le père? Non. Est-ce que c'est ça la halakha? Le père a fait les 400 coups. Est-ce que le fils doit payer au Beddin, doit payer à tout le monde? Attends, celui-là, il lui a cassé sa voiture. Celui-là, il lui a cassé sa maison. Celui-là, il lui a incendié le champ. Celui-là, dis-moi, le fils, il va maintenant payer toutes les dettes du père? Bah, Il est responsable du père. le fils est responsable du père? À quel titre? Parce que Même. on va souvent, il y a des gens qui viennent, est-ce que mon père il a payé ses dons? Ils viennent pour payer les dons du père, il est mort, le père il est mort, il n'a pas payé. Et Ça, dans l'absolu, c'est gentil pour le père. Parce qu'il fait Kaddish pour le père, oui, parce qu'il veut l'amener au Gan Eden. Il sait que si le père n'a pas payé, alors il est au Guéinam. Donc il veut amener son père au Gan Eden, donc il paye les dettes pour son père, il n'est pas obligé. Mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Si c'était un Ezek Nikar, il aurait dû payer pour son père. Ma pitom! Son père, il a tout cassé. C'est le fils qui doit payer? Comment on comprend cette Gemara, les amis? L'explication, c'est qu'on parle d'un fils héritier. Il a hérité des biens du père. Alors, puisqu'il y a sur ces biens une hypothèque, c'est-à-dire que, étant donné que le père était hayav de payer, et maintenant le fils il a hérité ses biens, il y a sur ces biens un assujettissement au remboursement, au dédommagement. C'est pour cela qu'on dit, est-ce que le fils doit payer? Quand on dit le fils doit payer, c'est pas qu'il doit payer de sa poche, jamais de la vie, il n'y a pas de raison. On parle, est-ce qu'il doit payer de l'héritage qu'il a reçu? Et on te dit, puisque c'est que Midera Banane déjà pour le père, les Hachamim l'ont décrété que à l'égard du père et pas à l'encontre du fils.